Bonjour à tous. Alors, ce tirage complet sur votre futur proche va vous permettre de mieux appréhender les événements à venir, c'est-à-dire de maintenant à maximum 3 mois. C'est un tirage général, intemporel, et je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 cartes. Je vous dis à tout de suite pour votre choix. Coucou, choix numéro 1. Alors, êtes-vous prêt pour ce tirage complet sur votre futur proche? Je vais procéder au tirage des cartes et je vous dis à tout de suite. Alors, ici, nous allons voir ces 3 cartes. Elles représentent ce qui touche de près, ce qui vous touche de près sur le plan matériel ou bien spirituel. Alors ici, donc, on a quand même cet as de bâton, beaucoup de créativité, d'effervescence, une nouvelle aventure. Vous avez de l'inspiration. Et puis, vous avez ce page de Pentacle qui, lui, il est dans les rêves de succès. Il a le sens pratique, il réfléchit. C'est quelqu'un d'optimiste, de joyeux aussi. Qui a les compétences et la formation, et lui, il a envie aussi d'une nouvelle carrière. Donc, on démarre pareil sur des mêmes choses, avec ce 3 de coupe, qui est donc, on est dans la célébration, l'amitié, le pouvoir de compter sur les autres, de développer aussi un esprit d'équipe. Donc, je pense que vous êtes dans cette nouvelle vibe de créativité, de nouvelles opportunités pour vous. Avec des rêves de succès, de stabilité, de confort matériel qui sont à votre portée de main. Et vous êtes peut-être quelqu'un de jeune ou avec un esprit jeune et qui a envie de prospérité. Voilà. Et qui a besoin d'une communauté autour de lui pour pouvoir arriver à avancer. Il a besoin d'une communauté, de pouvoir compter sur les autres aussi pour pouvoir s'expanser. Alors maintenant, nous allons voir les cartes qui représentent votre entourage et les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise. C'est marrant parce qu'on est dans les 3 là, sur cette dernière colonne. Alors les événements extérieurs ou votre entourage, autour de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a envie de vous protéger, quelqu'un qui est dévoué, digne de confiance, qui a beaucoup de richesses matérielles. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est généreux, qui a une force, qui a une force de la famille ou une force par rapport à votre communauté aussi, qui a une force. Et qui vous aspire à justement à faire table rase, qui vous incite à changer, à faire une transition pour pouvoir justement fermer la porte du passé pour arriver à ouvrir une nouvelle, arriver à survivre à votre changement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est guérisseur, guérisseuse, qui va vous aider à faire cette transition en fait. Avec un travail d'équipe. Tout ça, ça va se faire en équipe. Travail d'équipe, de coopération, de communauté encore. Avec un sens de partage, d'écoute, avec de l'enseignement, de l'apprentissage. C'est un travail en commun qui requiert beaucoup de patience, d'organisation, parfois de compromis, parce qu'ici la mort c'est quand même quelque chose qui est difficile à surmonter, c'est faire le deuil de quelque chose pour aller de l'avant.
Alors maintenant, nous allons voir les cartes qui représentent l'issue de la situation ou de votre problème. Non, excusez-moi, c'est celle-ci. Ici, les cartes qui représentent un conseil de directive ou bien des idées sur votre avenir proche. Hein. Alors, on est quand même dans des choses où on se pose. En fait, ici, on vous dit de vous poser. Le suspendu, oui, c'est le suspendu, le pendu. On vous dit d'accepter de lâcher prise. Pour pouvoir, en fait, de faire une pause, pour pouvoir essayer de voir les choses sous un nouveau jour. Parce que ici, vous avez besoin de faire des économies. Hein. Et c'est aussi, vous avez peut-être besoin de faire des économies, mais c'est aussi, vous voulez toujours avoir le contrôle. Vous n'aimez pas le changement qu'on vous demande de faire. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause et d'essayer de tempérer les choses, d'essayer de faire preuve de souplesse et de comprendre qu'il existe plusieurs façons de voir les choses. C'est un peu cette même carte-là. On vous demande de la patience, hein, de prendre le temps. De prendre le temps pour arriver à accepter ce changement. D'accepter qu'on ne peut pas toujours avoir le contrôle des choses. Alors l'issue de la situation par rapport à celle-ci, le 9 de Pentacles. Le 9 de Pentacles, c'est quelqu'un qui est seul et qui se suffit à lui-même, qui est bien dans sa solitude, qui est heureuse dans cette solitude, hein, qui arrive à trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel également, et qui compte sur ses propres moyens, sur ses propres forces. C'est en même temps une réussite personnelle pour arriver à trouver cette paix intérieure. C'est ce qu'on vous demande ici. Alors par rapport à celle-ci, là où on vous demandait de faire un esprit d'équipe et de faire de mettre le passé derrière vous, le 6 d'épée, voilà, parce que comme c'est écrit en anglais, ici c'est des difficultés qui s'estompent. Hein. C'est également reprendre des forces, hein, pour arriver à cette transition. C'est aussi en même temps une aide pour arriver, un soutien des autres. C'est vraiment ça, hein, un soutien des autres. Hein. Ouais. Et par rapport à ces nouvelles activités qui arrivent à vous, vous avez le 5 d'épée. Ici, il y a quand même des conflits qui vont arriver. Des conflits, des problèmes... non, des conflits. Des choix qui vont vous permettre de tirer parti des choses pour privilégier vos intérêts. Vous allez faire des choix pour vous privilégier. Hein. Peut-être vous allez avoir en même temps un sentiment de perte, quelque part. Hein. Comme si vous aviez une victoire mais qui est sans gain, qui creuse finalement. Alors, on va voir également celle-ci. Là, alors là, on verra après. Comme ça, on va la mettre comme ça. Alors ici, pareil, on vous dit il y a un cap.
avec de la placidité réfléchie, de la sagesse. On vous dit ici que plus comment je pourrais dire, on a besoin de ralentir les choses pour saisir ce cap nouveau, cette direction nouvelle. Si on prend le temps, on est plutôt dans la longévité des choses, hein, la sagesse également. Par rapport justement à ce petit jardin que vous cultivez avec des désirs et des actions, hein. Vous cultivez votre bien-être dans tout ce que vous entreprenez d'ailleurs, hein. Mais là, on vous dit de cultiver votre bien-être, vos désirs, et de passer bien sûr à l'action, hein, il faut. Et là, on a encore cette carte d'action. C'est la carte 1, c'est le début aussi, hein. D'avoir cette énergie, cette volonté pour arriver à passer à cette action. D'expérimenter vos dons et de voir les opportunités qui arrivent à vous ici, hein. Et c'est en même temps d'observer, de vous concentrer pour arriver à vos fins. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses. Et là, pareil, on vous dit le temps. Ça va prendre le temps qu'il faut. Les choses sont en mouvement, hein. Pour vous, elles sont en mouvement, mais ça va prendre le temps. Alors, ici, vous avez la carte de la spiritualité. Je regardais si on voit. C'est la connexion, la lumière, la puissance, hein. Vous êtes bienveillant. Oh, regardez, c'est un peu cette même énergie ici, là. Elle est bienveillante avec vous. C'est la carte de la bienveillance, du soutien pour les autres. C'est ces mêmes énergies, hein. Avec le loup. Le loup, c'est le potentiel, c'est le meneur, celui qui va à l'instinct. C'est celui qui avance avec ténacité et qui est convaincu de son pouvoir, hein. Et vous avez cette influence céleste. C'est des messages qui arrivent à vous, des messages qui vont vous éveiller. C'est un lâcher-prise. C'est un vol vers des nouveaux horizons. Et donc, on a cet effet de lenteur, hein, quand même, hein, dans tout. Voilà. Et vous avez cette carte de confiance dirigée. Vous y allez avec détermination vers une réalisation. C'est une nouvelle direction également. C'est également avancer sereinement, avec détermination et avec un élan de triomphe. Vous avez un bon tirage quand même, hein. Alors ici pour vous, vous avez le pouvoir. Le pouvoir, la structure, les règles. Vous n'avez pas peur de poursuivre votre chemin et vous prenez vos responsabilités. Vous raisonnez, vous êtes quelqu'un qui raisonne logiquement. Et vous allez faire ça en utilisant le chakra de la gorge, c'est-à-dire l'expression. Vous avez besoin de dire les choses, de vous exprimer. Et arrive à vous quand même pour faire face. Donc vous allez utiliser tout ça pour faire face à ce bouleversement qui arrive à vous, hein. Ces étapes imprévues qui vont vous bouleverser, hein. Même si vous vous sentez menacé, vous savez que le changement, il est novateur. Et vous allez garder confiance en vous, hein.
Voilà. Vous allez garder confiance parce que vous savez que vous allez vers cette abondance de création. On vous dit que vous allez être aidé à faire mûrir vos projets ici, par cette mère, cette terre-mère. Hein. Elle va vous aider à aller vers ces créations qui vont être en abondance. Vous avez un bon choix. Donc on va compléter avec d'autres oracles. Hop, j'enlève tout ça. Allez. Hop. Allez, choix numéro 1. Votre futur proche. Bah, tiens, là. Bon, ça ne va pas tomber. Il y en a beaucoup, donc je ne pourrais pas faire glisser. Est-ce qu'on voit là? Oui, quand même. Ah, c'est marrant. Je regarde si on les voit toutes. Hein. Oui. Alors ici, vous avez la carte du mariage. Donc, pour certains, peut-être vont-ils se marier. Mais pour moi, ici, le mariage, c'est plutôt l'union. L'union. Vous allez peut-être signer un contrat. Vous allez vous unir à quelqu'un, à une entreprise, à un projet. Et là, vous avez cette carte du divorce. Il va y avoir une séparation quand même. Ici, on voit 2 visages. Ouais, ici, en fait, il y a un désaccord. Il y a des différences de point de vue. Il y a des oppositions qui vont arriver. Hein. Peut-être voire même des litiges. Hein. Peut-être on va vous demander aussi de respecter la sphère de l'autre. Vous allez peut-être également vous sentir partagé, divisé intérieurement. Et ici, on a la carte du chant. Donc pareil, comme tout à l'heure, il va falloir dire les choses, arriver à sortir un son de votre bouche et communiquer. Il va falloir communiquer vos points de vue. Parce qu'ici, vous allez affronter durement votre propre réalité. Vous êtes peut-être même en train de vous juger, de voir les défauts en face. Alors ça peut être les vôtres, ça peut être celui du partenaire auquel vous avez fait cette union. Vous allez peut-être même devoir démasquer votre ennemi. Et c'est un apprentissage tout ça. Peut-être vous allez vers un apprentissage, vous allez apprendre, vous partez en formation ici. Et par rapport à cet apprentissage, ça va être compliqué pour vous. Il faut pas que vous tombiez dans un orgueil quand même. Hein. Et ne pas être votre propre ennemi d'ailleurs. En disant les choses trop durement. Parce que vous êtes en désaccord avec la personne avec qui vous avez signé un contrat. Alors, hop, ma chaise elle grince. Alors ensuite, on va voir aussi ici quel message vous pouvez avoir. Allez, choix numéro 1, votre futur proche. Ici, il y a une première lecture. La toute première,
on va être vraiment très axé sur tout ce qui est vibration, énergie, magnétisme, radiesthésie. En même temps, ici, on est sur des douleurs du passé. Vous avez des nostalgies. Peut-être vous allez rentrer en communication avec des personnes du passé avec de l'écriture automatique. Il y a des messages qui vont venir à vous. Donc ça, c'est une première lecture pour ceux qui sont dans ce thème-là. Pour ceux qui ne croient pas du tout à ça, ici, il y a quand même du magnétisme ici, des vibrations, des énergies positives ici, par rapport à des souvenirs, des douleurs du passé. On est quand même dans de la bienveillance grâce à ces énergies positives. Il peut y avoir en même temps des invitations, des contrats, comme on a vu tout à l'heure, des contrats, des papiers à signer, des messages. Alors, ça peut être des messages écrits. De toute façon, ici, je pense que ça va passer quand même par de l'écrit. Mais on est dans des énergies positives, sur de la bienveillance. Alors, on va... qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Hop. Voir le message des guides. Alors, hop, là, je mélange comme ça. Message des guides, j'avais envie de ça. Tiens. Hop, l'arbre de vie. Et on va aller voir le livre. Qu'est-ce qu'il vous dit sur l'arbre de vie? Hop. Ça. Alors, l'arbre de vie, 58. Alors, la signification de la carte, c'est l'arbre de vie est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Donc ici, l'interprétation de cette carte, on vous dit, pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines à votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. C'est une belle leçon de vie, là, je trouve. Il faut être ancré, bien ancré, pour pouvoir arriver à s'élever ensuite. Sinon, on tombe. Et bien voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker également. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 2. Donc nous allons faire votre tirage complet sur votre futur proche. Alors ici, nous allons voir les cartes qui vous touchent de près sur le plan matériel ou spirituel. Alors, on est très matériel là.
Donc ici, on vous dit que votre statut social, il est confortable. Vous avez les plaisirs de l'abondance, la sécurité financière. C'est aussi le résultat de longs efforts qui portent enfin ses fruits. Avec ce 3 de Pentacle qui a été fait en travail d'équipe. Mais les choses, par rapport à ce travail d'équipe, à votre statut confortable, il est en train de s'effondrer. Il y a un changement soudain. Hein. Peut-être que vous n'êtes plus sûr de qui vous êtes. Vos croyances sont remises en question ici. Donc la solution à tout ça, c'est le fou. Ben, regardez, c'est de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ, de repartir sur de nouvelles passions, sur de nouveaux plaisirs. Peut-être même que à cause de ce qui vous arrive, vous partez un peu, vous êtes fou, hein, inconscient peut-être même. De lâcher votre sécurité financière avec ce travail en communauté, ce travail d'équipe, tout ce que vous avez acquis en apprentissage, en enseignement, tout ce travail en commun qui vous a demandé beaucoup de patience, d'organisation, de compromis, tout ça est remis en question. Et vous allez repartir sur un nouveau départ. Alors ici, c'est l'entourage, votre entourage, ou bien les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise. Alors la carte de l'ermite, c'est donner ou recevoir des conseils. Ce qui était mystère va enfin s'élucider, mais c'est aussi s'éloigner du chaos. Vous éloignez du chaos, vous allez rentrer plutôt dans de la solitude. Et tout en fermant la porte au passé. Vous avez envie de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases. Maintenant, le Devil, c'est le diable. Attendez, je fais pause, je ne sais plus Devil si c'est diable ou la mort. Et donc, Devil, c'est diable. Donc, vous allez prendre votre indépendance. Hein. Vous allez vous sortir grâce à l'ermite, à cette dépendance au monde matériel. Vous sortez de tout ça. Vous vous libérez de tout ce qui était tentation, de cette dépendance à ce monde matériel. Avec ce 7 d'épée, vous fuyez vos responsabilités finalement. Et vous avancez silencieusement, mais en même temps rapidement. Il y a peut-être eu de la trahison, c'est pour ça que vous vous éloignez de tout ça. La trahison par rapport à ce travail d'équipe qu'il y a eu là. C'est pour ça que vous vous isolez. Alors, le résultat, qu'est-ce que le jugement? Vous allez vous libérer. Vous repartez, comme on dit ici, sur un nouveau départ. C'est le renouveau. On vous demande en même temps de pardonner. Je ne sais pas si vous en serez capable, mais en vous éloignant de ce chaos, peut-être vous allez arriver à pardonner. En tout cas, vous écoutez cet appel et vous agissez en conséquence. C'est en même temps cette voie du destin qui vous presse d'aller de l'avant. Vous avez certainement émis des jugements, c'est pour ça que vous retournez, vous partez aussi. Alors ici, ces cartes, elles représentent un conseil de directive
ou une idée pour l'avenir proche. Ici, on est sur cet as d'épée, c'est vous battez pour protéger les vôtres. Mais en même temps, vous avez des nouvelles idées et vous avez du mal à trancher d'un côté ou de l'autre. Avec ce hiérophante, parce qu'en fait, vous êtes quand même dans vos traditions, dans vos croyances, dans votre morale. Et c'est pour ça que vous êtes en dualité. Et que vous voulez vous battre pour protéger les vôtres. Ce hiérophante, c'est en même temps quelqu'un qui aime donner des leçons d'éducation, qui est dans les formations aussi. Vous pouvez être en même temps ce chef, cette personne qui a les compétences, qui a le savoir. Et vous êtes en même temps quelqu'un qui a plein d'esprit et qui parle sans détour, qui est franc et résolu. Vous aimez transmettre également votre savoir. Pour ça, vous avez en même temps de nouvelles idées là. Vous avez des nouvelles passions qui arrivent. Pour vous, l'important, c'est d'être dans l'action. Vous êtes quelqu'un d'enthousiasme et de courageux avec beaucoup d'idées. C'est pour ça que vous partez sur des nouvelles bases. On n'a que des énergies de nouveau. Ici, vous avez soif de liberté, soif d'indépendance. Vous êtes toujours dans cette créativité, dans cette originalité. Vous avez confiance en vous. Vous êtes un peu comme quelqu'un de nouveau, de jeune, quelqu'un qui débute finalement. Mais vous savez ce que, grâce à vos compétences, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous allez y arriver à force de volonté. Ouais. Alors, nous allons voir en même temps. Ah bah c'est les mêmes cartes que le choix 1 pour la première. Bon, non, là, du coup, on n'a pas la même, mais c'est marrant. Donc ici, vous avez cette carte du cap, la longévité, la sagesse. Hein, on a ce hiérophante en même temps. Vous avez besoin de ralentir pour saisir le cap de votre direction. Et là, ici, vous avez cette carte de la patience où on vous dit de lâcher prise, de prendre le temps pour changer de cap, hein, encore de prendre votre temps. Pour pouvoir, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de s'occuper de vous. C'est pour ça que peut-être vous êtes dans cette carte de l'ermite. Vous avez besoin de vous occuper de vous ancrer pour être sûr de votre potentiel. Résultat, tout ça pour pouvoir, regardez, on est encore dans ces énergies de lumière intérieure, de rayonnement. On vous dit qu'il est temps de rayonner. Hein, comme ce fou là qui est plein de passion, qui y va. Hein. Je mélange tout, mais bon, tant pis. On verra après celle-là. Donc ici, il y a des messages qui viennent à vous. Des messages de lâcher prise, on vous dit. De lâcher prise pour vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Vers justement ces passions que vous avez. Vous avez besoin de développer votre créativité, d'épanouir vos projets.
vous croyez en la fructification de vos objectifs, en tout cas grâce à un travail ici, grâce à une organisation, grâce à des responsabilités que vous allez prendre pour pouvoir continuer votre chemin. Et vous avez l'issue à votre problème, cherchez mes mots, hein. Cette lune, on vous dit de défier vos peurs. Tout ce qui est mystère va s'élucider grâce à votre sensibilité, grâce à votre intuition. Alors, hop, comme le tirage 1. Ah, c'est marrant ça, c'est les mêmes cartes que le tirage 1. Pourtant, j'ai quand même mélangé. Donc ici, vous allez passer à l'action avec beaucoup d'énergie et de volonté. Vous allez vous visez, comme là on voit, il vise les opportunités. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses. D'ailleurs, il va y avoir des bouleversements, des imprévus qui vont venir à vous là. On vous dit que même si vous vous sentez menacé, vous savez que le changement est novateur ici. Et il faut garder confiance pour pouvoir justement être dans cette créativité, dans cette abondance. Vous allez avoir ici une aide, un soutien pour vous aider à traverser tout ça. Voilà, à fleur de vœux. Hein. On vous dit ici, vous vous en remettez à plus haut que vous. Et que vous laissez l'œuvre se faire. Enfin, comment je pourrais dire, tellement vous remettez à plus haut, vous espérez qu'il va œuvrer pour vous d'ailleurs. C'est peut-être ça justement, à quelqu'un de plus haut que vous, de quelqu'un qui a plus d'expérience aussi. Peut-être pas forcément à Dieu ou enfin à quelqu'un de spirituel. C'est peut-être vous en remettez à quelqu'un qui a plus de compétences que vous, qui va vous aider. Alors, on va voir avec un autre oracle. Votre futur proche. Hop. Et pas facile parce qu'il y a trop de cartes en fait. Il y a trop de cartes. Alors ici, on vous dit que vous allez faire le deuil. C'est une mort finalement de votre apprentissage, de tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez pris le temps de recevoir en éducation, en apprentissage, parce que vous êtes en désaccord avec vous-même. Vous avez une différence de point de vue. Vous sentez en même temps divisé, partagé entre le travail administratif, les calculs, tout ce qui est logique, les tâches administratives quotidiennes et tout ce qui est art. Vous êtes mitigé entre tout ça et je pense que vous préférez justement l'art. C'est pour ça que vous faites le deuil de tout ce que vous avez appris.
Alors ensuite, alors ici, on vous dit, alors je vais commencer par celle-là, hein, parce que ici on vous dit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a un changement brutal pour vous. Alors ça peut être dû à un accident de travail, de la route, domestique, mais on va rester sur plutôt un imprévu, un changement brutal, un blocage, peut-être une catastrophe. Et par rapport justement à votre... vous avez envie d'indépendance ici. Ouais, vous avez besoin d'indépendance, mais vous allez devoir avoir un soutien. Confiance d'ailleurs au secours qu'on peut vous apporter par rapport à ce blocage qui vous embête pour pouvoir être indépendant. Ici, il y a des secours, un soutien, une amitié qui va se former pour vous aider à sortir de ces blocages pour aller vers justement cette indépendance. Alors, on va prendre le message des guides. Alors, message des guides pour vous, choix numéro 2. Message des guides. Tiens, celui-là. Je vais prendre le livre. Alors, je l'ai tiré à l'envers, donc le message sera celui qui est à l'envers. Hein. Bah tiens, je suis tombée pile sur la page. Donc, la carte en elle-même, on vous dit que vous représentez la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie. Dans le royaume caché, où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour les percevoir. Ce symbole représente la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout. En plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement. Vous pouvez lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître les modèles. Donc comme vous, la carte est à l'envers, on va vous dire il dit on va vous mettre au défi de sortir du déni et de commencer à vous dire la vérité sur votre situation. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser ce que vous... je relis. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser ce que vous, quand vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. La vérité peut faire mal, mais elle vous permettra de réclamer la générosité qui attend que vous la remarquiez. C'est un moment de vrai pouvoir. On vous offre son remède. Lorsque vous êtes prêt, abandonnez votre vision à l'esprit et demandez à ce que l'on vous montre la vérité, à n'importe quel prix. Lorsque vous l'aurez fait, vos yeux s'ouvriront et vous recevrez un cadeau puissant. Bah dis donc, c'est une belle carte aussi. Hein, ouais. Et bien voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 3. Donc nous allons procéder à votre tirage complet de votre futur proche. Alors, choix numéro 3. Ici, ce sont les cartes qui vous touchent de près sur le plan matériel ou spirituel.
Alors, ici, on vous dit, le 10 d'épée, c'est l'infortune, la désolation, le fardeau. Des événements qui sont hors de contrôle. C'est une fin douloureuse. Hein. Par rapport à cette impératrice, par rapport à l'abondance, par rapport à l'amour, par rapport au fait de se faire confiance, par rapport au fait de vouloir protéger les autres, d'être dans la patience, la générosité, dans l'unification. Voilà. Et on vous dit justement ici, c'est le chariot, vous allez arriver à surmonter les obstacles. Il y a une victoire. Les choses vont se faire quand même un peu plus vite. Et vous allez prendre les rênes. Vous allez prendre les rênes du contrôle. Vous unissez vos énergies à l'opposé à l'opposé de tout ça. Alors le résultat, on a le 5 d'épée. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits d'intérêts. Vous trouvez qu'il y a des avantages qui sont quand même injustes. Vous avez besoin de développer vos compétences et votre confiance ici. Alors, ici, ce sont l'entourage ou les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise. Ah oui, oui, effectivement. Il y a des peines de cœur, pour moi, ici. Hein. Ouais. Vous avez ce 3 d'épée, c'est des séparations douloureuses, des pertes, du chagrin, un coup de trahison. Mais en tout cas, vous avez une immense douleur. Hein. C'est ce qui fait que vous êtes dans la désolation. Pour vous, les événements sont hors de contrôle. Parce que vous êtes quelqu'un qui rêve, qui est quelqu'un en qui on a confiance. Vous êtes quelqu'un quand même d'optimiste, hein, de joyeux. Et vous allez devoir changer. C'est la fin de tout ça, pour vous. Vous avez l'impression que tout est fini. Que vous n'avez plus envie qu'on vous prenne finalement pour un con. Hein. Vous êtes déterminé à changer tout ça. Déterminé, la détermination ici. Voilà. Et l'issue à tout ça, vous avez le soleil. Hein. Le soleil, c'est l'éclaircissement, la compréhension des choses. Hein. Vous allez reprendre de l'assurance et de la confiance en vous ici. Vous allez vers une joie, une énergie débordante. Tout ça, ça va finalement être derrière vous. C'est mauvais, c'est vraiment un mauvais tirage là. Et on voit que vous allez vers quelque chose de mieux. Ça, c'est sûr. Hein. Donc ici, c'est les conseils de directive ou les idées qui peuvent arriver dans votre avenir proche. Voilà, vous allez devoir faire confiance à votre intuition. Il va falloir arriver à affronter vos peurs pour sortir de vos craintes, de vos angoisses. Il faut penser à vos rêves, à être dans la vision du positif. Ici, c'est quand même des difficultés qui finalement s'estompent. Vous allez reprendre des forces suite aux difficultés que vous avez eues. Par rapport... ouais, vous allez avoir un soutien, une aide pour arriver à ça, à vous sortir de cette dépendance que vous aviez.
Vous préfériez être finalement dans la noirceur, vous complaire dans tout ce qui était mauvais finalement. Vous sentiez dans le désespoir. Et là, on vous dit, vous allez vous libérer de tous ces blocages, de toute cette manipulation, cette emprise que vous aviez. Vous allez vous sentir, on va vous aider à sortir de ça grâce au fait de faire confiance, de vous faire confiance finalement. Et là, le 4, regardez, c'est une carte positive. Vous allez pouvoir prendre un moment pour respirer et savourer cet instant. Là, vous allez arriver à franchir une étape importante. Vous allez pouvoir profiter de ça, célébrer, être dans l'enthousiasme finalement. Vous allez retrouver une harmonie, une paix intérieure ici. C'est vraiment... vous sortez finalement, vous en sortez positivement, vous allez être aidé, je pense, mais vous allez pouvoir sortir de cette noirceur. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on vous dit que vous avancez avec ténacité, vous êtes convaincu de votre pouvoir. Vous allez devenir un meneur grâce à votre instinct. Et d'ailleurs, vous avez cette confiance. Vous allez être beaucoup plus déterminé dans votre réalisation et dans la direction que vous prenez. Vous avancez sereinement, en tout cas. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Grâce à votre troisième œil, c'est-à-dire à votre intuition ici. Et vous allez, grâce à un soutien bienveillant, vous allez avoir peut-être même un soutien, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de puissant, qui va vous reconnecter à la lumière finalement. Ah, on a encore cette intuition. Ah, ouais. Ouais, ici vous avez foi en ce que vous pressentez, en vos intuitions. Vous allez vous faire confiance. Et ici, en même temps, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous occuper de vous, pour vous permettre de vous ancrer, pour être sûr de votre potentiel. Votre potentiel, il est quoi ? Il est lumineux, il a cette force. Vous avez une force en vous pour vaincre, grâce à votre intelligence, à votre force intérieure. Le résultat, voilà, vous allez retrouver un équilibre ici. Vous allez retrouver un calme grâce à une tempérance. Vous allez retrouver une guérison en même temps. Vous allez vous prendre le temps finalement pour vous guérir et retrouver cet équilibre. Il va vous falloir un petit temps. On a eu cette carte pour tout le monde. Alors pas au même endroit, mais tout le monde a eu cette carte. C'est marrant. Voilà. Donc vous avez besoin de ralentir les choses pour saisir le cap de votre direction, d'orienter vos actions. Pour vous permettre justement de rayonner. Lumineuse, je vous ai dit, vous étiez lumineux, vous allez pouvoir rayonner. Vous allez pouvoir sortir votre lumière intérieure. Vous avez l'espoir en vous, vous avez l'inspiration en vous, vous avez cette petite étincelle en vous.
Vous allez pouvoir garder l'espoir et la foi dans vos projets. Et donc, voilà, vous allez pouvoir enfin vous exprimer. Il va falloir que vous disiez les choses, que vous arriviez à prendre cet élan pour vous exprimer. Si vous ne dites pas les choses, vous n'arriverez pas à rayonner. Il va falloir vous prendre en main et dire, parler, dire vos sentiments, ce que vous éprouvez. Il faut sortir tout ça. Il faut les sortir. Alors, nous allons voir la suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le nom. L'atelier. Alors, tout le monde a eu cette carte d'apprentissage. Parce que moi, dans votre futur proche, tout le monde ou apprend ou met fin à ce qu'il a appris. Alors, je regarde si on voit tout. Oui. Alors ici, vous dites non. Non à un lieu de travail, non à un travail manuel, non à un travail pénible, un travail que vous avez appris, que vous avez fait un apprentissage par rapport à ce travail. Vous dites non. Non. Et pour vous, il arrive une tornade, il y a un déchaînement qui arrive contre vous, quelque chose que vous avez du mal, vous ne pouvez pas y échapper. Une tornade, elle passe là où elle doit passer, et là, elle passe sur votre maison. Donc, il va y avoir quelque chose de destructeur par rapport à tout ça. Et vous allez vous retrouver seul, finalement. Seul avec vos émotions. Parce que là, on a beaucoup d'eau. Vous allez vous retrouver seul avec vos émotions. Il y a une petite lumière encore ici. Ouais, une lumière en vous qui va vous permettre de vous sortir de tout ça. Ouais, vous avez quand même des énergies pas cool, je trouve. Mais vous en sortez, hein, vous en sortez. Allez. Alors ici, vous avez que des cartes positives. Enfin, un tirage. Alors cette tour, ici, on vous annonce justement une réussite. Grâce à votre force, à votre courage, à votre détermination, ça on l'a déjà dit, vous allez vers votre but, vers un nouveau départ. Grâce justement à vos dons. Ça peut être en même temps de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Mais vous allez vers cette réussite. Cette réussite peut être familiale, ça peut être au niveau de votre foyer, ça peut être une offre d'emploi, quelque chose de professionnel où vous allez pouvoir enfin récolter ce succès. Là, quand même, enfin, on a un bon tirage. Alors, on va voir ce que les guides ont à vous dire. Choix numéro 3. Celle-là. Hop. Et allez, tout qui tombe. Pas grave, je ramasserai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle est à l'endroit. La malédiction. Alors, je prends le livre pour voir ce que dit la carte.
Bon, c'est pas parce que le titre est pas terrible, elle peut être très bien. Alors, la signification de la carte, elle, c'est la malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres et au karma des vies antérieures qui prédestinent les événements de nos vies. C'est la source des habitudes négatives et elle peut se présenter sous la forme d'une maladie, d'une force destructive, je vous ai la tornade tout à l'heure, ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse que nous confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui se manifeste dans notre vie peut l'éliminer. Alors du coup, cette carte, vraiment, il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque ? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque ? Ou une maladie tout simplement. Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée ? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Parce que vous repartez sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on a vu. Donc là, peut-être vous avez besoin de faire les annales akashiques, je ne sais pas si on dit comme ça. Peut-être pour vous libérer de vos vies antérieures qui finalement vous bouffent, finalement. Et bien voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.